Tudor, l'Afrique fait son cinéma. Un lieu de transmission, un carrefour d'idées, un espace où chaque image soigne, éveille et transforme. Du 10 au 20 décembre, 2 soirées d'exception, une soirée d'ouverture, le 10 décembre, et une soirée de clôture, le 20. Réservez votre passe sur www.africans in Film. Bonsoir à vous, Monsieur Lutobi. Comment allez-vous? Bonsoir, Wanda. Alors là, ce soir, c'est la finale, c'est la clôture. Wow, c'est un grand moment. Un moment important. Oui, très important. Ce sont des moments que vous avez déjà vécus, mais ce moment est différent parce qu'il se passe à Paris. Tout à fait. Vous m'aviez évoqué, vous étiez de la Martinique. C'est ça. C'est-à-dire, en Martinique, c'est différent. Comment vous sentez cette clôture, la cérémonie de clôture? Alors, j'attends beaucoup parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui, avec ce film Les Fractures Invisibles, sur notre 6e compétition. 6e compétition et 6e prix. Donc, on espère avoir un prix ce soir pour passer à la 7e. Donc, c'est vraiment très important parce qu'en fait c'est un message que nous avons voulu porter avec ce film Les Fractures Invisibles, message envers la jeunesse, message de résilience et ça je pense que c'est passé, le public apprécie. On a fait beaucoup de, on a joué avec des jeunes, on a une quarantaine de jeunes qui ont participé à ce film et j'ai mis en avant surtout 2 jeunes. Il y a un jeune qui s'appelle Lenny Michanol qui a eu 2 prix d'ailleurs, un prix aux États-Unis et un prix à Toronto. Et puis on a une autre jeune qui s'appelle Axel René. Axel René, c'est la Miss Martinique 2022, c'est la 3e dauphine Miss France en 2023 et c'est la top modèle monde en 2024. Et cette jeune a joué dans le film avec nous et c'est quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, comme vous dites, à donner la possibilité à ces jeunes qui ne sont pas forcément des comédiens reconnus dans le milieu cinématographique. Comment vous avez travaillé avec eux sur ces rôles et qu'est-ce qui était le plus important pour vous dans le jeu d'acteur de ces comédiens que vous venez de citer, surtout la Miss, qui est d'abord mannequin, on précise, top modèle. Tout à fait, top modèle, voilà, exactement. Elle n'était pas du tout comédienne et là l'idée c'était justement d'aller sur ce challenge et de travailler avec ces jeunes, de leur faire une formation d'abord. On les a formés pendant pratiquement un mois avec quelqu'un qui s'appelle Aliou Cissé. Aliou Cissé, c'est un Sénégalais qui vit en Martinique et qui a travaillé avec Pierce Brosnan, qui a travaillé avec quelques grandes du cinéma. Et Aliou Cissé a formé les jeunes pendant un mois. Et à l'issue de la formation, on a fait un casting. Et les jeunes tous ont participé. Même la Miss, elle m'a dit ouais, mais je pensais que j'avais déjà le rôle. Je dis non, moi je veux voir comment tu te débrouilles et comment tu transmets l'émotion. Parce que quand quelqu'un regarde un acteur, il faut que l'acteur arrive à faire passer un message, arrive à faire passer le message du réalisateur, mais surtout arrive à convaincre le public à travers le talent, à travers les émotions, à travers tout ça. Donc, et ces jeunes-là, ils avaient ça. C'était pas des professionnels, mais on savait, j'ai senti ce quelque chose qui nous permettait de passer un palier supplémentaire. Et vraiment, ça n'a pas raté. Vraiment, je suis très satisfait de leur prestation dans le film et j'espère qu'ils iront très loin. Alors, pour avoir ce prix, on va parler de la caméra, cette caméra or. Cette caméra or. Comment vous avez filmé? Comment votre caméra a capté justement l'émotion de ces jeunes? Mais est-ce qu'il y a un côté touristique quelque part? Qu'est-ce que vous montrez à travers vos images? Qu'est-ce qu'elles respirent? Qu'est-ce qu'elles transpirent, ces images? Alors, j'ai pas voulu montrer le côté touristique, vraiment parce que je voulais que les gens s'accrochent à l'histoire. Pour moi, parler du harcèlement scolaire qui est un fait de société, un fait d'actualité, c'était un sujet assez sérieux et je voulais pas que les gens se détournent de ce sujet-là et aillent sur le côté touristique de la Martinique. Donc, il y a très peu d'images, on a fait un petit clin d'œil aux Anses d'Arlet et tout ça, mais il y a eu très peu d'images sur les plages et on a surtout mis l'accent sur comment les jeunes ils vont jouer, qu'est-ce qu'ils vont apporter dans ce film et là c'est quelque chose qu'on voulait dès le départ. Et pour la qualité du film, mon chef opérateur qui s'appelle Teddy Albert, il m'a dit écoute, moi il me faut une super caméra. On est parti aux États-Unis aller chercher une Harry 35. La Harry 35, elle coûte 120 000 €, mais on l'a pas achetée, on l'a louée. Et c'est ça qui nous permet d'avoir cette qualité de l'image. Je suis allé chercher aussi une dame qui s'appelle Madame Christelle Matou, qui est productrice designer et qui vit aux États-Unis. C'est une Guadeloupéenne qui vit aux États-Unis. Et elle, c'était notre production designer qui a choisi, qui m'a aidé à choisir les couleurs, choisir les ambiances. Parce que tout ça, ça fait partie d'un ensemble. Le décor doit
nous permettre de raconter aussi l'histoire. Voilà. Et c'était ça l'idée, d'avoir toute cette qualité et montrer que même à partir de petits territoires comme la Martinique, comme la Guadeloupe, on peut faire des films de qualité, des films à qualité internationale. Voilà, et pour terminer, Les Fractures Invisibles, vous vous êtes inspiré de quel roman? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs, beaucoup de romanciers parlent justement de ces fractures invisibles, qui sont effectivement leurs propres fractures. Mais est-ce que c'est pas une autobiographie de vous-même? Est-ce que c'est pas vous que vous vous racontez dans ces fractures invisibles? Alors en fait, moi je suis à la base directeur d'une mission locale. Donc je reçois beaucoup de jeunes en insertion. On a 7500 jeunes en suivi. Et je vois le vécu de beaucoup de jeunes. Et cette histoire, je n'ai au moins 5 ou 6 jeunes qui ont vécu ces histoires-là. Donc je l'ai romancé d'une certaine manière, mais ça vient de tout ce que je vis au quotidien et tous les jeunes que je vois en souffrance et qui traînent en fait toute la charge familiale, parce que à une époque, beaucoup de gens voulaient que leurs enfants soient médecins, soient avocats. Tout le monde voulait des médecins. Mais oui, mais il faut se coller à une chose. Il faut se dire une chose, nos jeunes ont des rêves, nos enfants ont des rêves. Et nous devons coller aux rêves de nos enfants, nous devons accompagner leurs rêves, mais pas leur imposer nos propres rêves. Et ça, c'est ce que je voulais faire passer dans le message dans Les Fractures Invisibles. Les Fractures Invisibles, la santé mentale est à l'ordre du jour dans ce film. Et aussi une réalité, ce n'est pas une fiction. C'est pas une fiction, c'est ce que des centaines de personnes vivent au quotidien. Voilà, les violences sur ascendant. Moi, j'ai des tas d'exemples de jeunes qui ont battu leurs parents et ainsi de suite. Et j'ai voulu montrer ça à l'écran parce que je veux que ce film-là aussi fasse débat. Voilà, il faut que ce soit un sujet pour nos écoles, pour débattre du harcèlement, montrer les effets négatifs du harcèlement, mais aussi parler de faits nouveaux comme les violences sur ascendant. Il y a tellement de choses à dire, donc je vous souhaite gagner le prix ce soir pour la clôture. Merci, voilà. L'Afrique fait son cinéma ce soir, ici, à l'école et 13 fictions, 13 visions. Le festival. T'as déjà appuyé? Ouais, mais toujours ici pour la diaspora. Nous sommes là. Nous sommes là. Oui. C'est un connaisseur. I'd like to get my hand on the simple instruction. Comment vas-tu? Ça va? Sinon, on va prendre viens là, c'est des deux au royaume de Star. C'est qui accepte la lumière. Il va prendre accepte la lumière. Pas tout le temps qu'on nous la donne. Ça va? On fait la photo, viens. Allons-y, on fait la photo. S'il vous plaît, Rejoignez-nous. s'il vous plaît, bien vouloir vous rapprocher. Sous vos ovations quand même, hein? Bravo. Ça c'est un chef-d'œuvre. On a beaucoup de questions à lui poser parce qu'après s'être régalé, on a vraiment pas mal de questions à lui poser ce soir. Voilà. Moi aussi j'ai droit à mon petit bisou. Voilà Michael. Je vais... bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être venus nombreux. Pour ceux qui ne le savaient pas, je me représente, je suis Michael Kamwanga, président de l'association L'Afrique fait son cinéma. Et cet homme-là, c'est quelque chose de particulier parce que quand j'étais adolescent en Afrique, mes parents avaient un film de chevet qu'ils regardaient régulièrement. C'était un film avec Jean-Paul Belmondo qui s'appelait Le Professionnel. Ah, je vois qu'il y a des connaisseurs. Et donc, c'est un film moi qui m'a bercé dans mon objectif de faire du cinéma. Et ce n'est que fierté, après autant d'années, de me retrouver à ses côtés. Je sais que si je le dis à ma mère, elle ne va pas en revenir. Et rien pour ça, je voudrais que vous l'applaudiez, s'il vous plaît. Cet homme était un très grand homme. En tout cas, merci. Nous avons bien voyagé à travers ce film. Est-ce que vous pouvez déjà d'entrée de jeu nous dire pourquoi ce film? Pourquoi ce film? Pourquoi avoir écrit ce film sur les lagunes?
c'est pas moi qui l'ai écrit. Oui. C'est la femme que vous avez vue un dernier, Oui. toute blonde, Oui. qui est ma femme, qui a produit, qui a écrit. Et en fait, c'était pour préparer la conférence mondiale sur l'environnement en Amérique du Sud. Un concours qui a été lancé par la CCT, par l'Europe et tout. Et sur 40 scénarios, il y a eu 7 qui ont été retenus, dont celui que vous voyez là. Oui. C'est un privilège. C'est le seul qui a été fait. Oui. Disons que Ayala a écrit, moi je l'ai réalisé. C'est donc le seul film qui était retenu sur les 7 qui étaient faits par un Africain. Voilà. Donc, disons, c'était une coopération entre l'Europe et moi, par Ayala. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce film? Donc, le film a été présenté au Brésil. Oui. À l'époque, comme vous voyez, hein, il y a 34 ans. Et comme on avait fait un premier film qui avait coûté 1 milliard de francs CFA, je ne sais pas combien ça fait aujourd'hui en euros. Donc, je ne suis pas très bonne en matin, mais je sais que ça fait beaucoup d'euros. Voilà. Voilà, trentaine de millions d'euros. Et nous, bon, on a fait un deuxième, elle a produit, un troisième. Et celui-là, on s'est dit, peut-être j'avais envie de faire des effets spéciaux. Et bon, on va tourner dans un format. On a donc tourné en DV-Cam. Ah. Ce qui coûtait moins cher. Et quand on a fini le tournage, il restait la moitié de l'argent. Alors, elle est allée rendre à la CCT. Oh. Est-ce qu'on peut applaudir? Le truc qu'on n'a pas fait, elle dit oui, mais il faut quand même donner un autre exemple, quoi. Donc, elle a rendu, elle a été rendre ça. Et j'ai présenté ce film à Ouagadougou, au FESPACO. On dit non, on n'en veut pas. C'est pas du cinéma. Wow. Il y a 34 ans. Vous voyez là, j'avais commis, voilà, le petit garçon qui est mon ami, qui est mon fils, il a 41 ans maintenant. Wow. Donc, à Ouaga, ils ont dit non, on ne peut pas, parce qu'il y avait les vendeurs de pellicules qui étaient là, Kodak. Oui. Évidemment, ils ont toujours besoin que même pour un court-métrage, il faut tourner en film, développer, et ça coûte très très cher. Moi, je me suis dit non, on va faire, Ayala, on va le faire comme ça. Et voilà. Et pendant ce temps, les Nigérians commençaient à faire des films en VHS. Encore un support moins que ça. Alors, nous, on a dit, mais est-ce que c'est le support qu'il faut ou bien l'histoire? Puisque le scénario a été bien accueilli, bien présenté pour les raisons que ça a été tourné. Oui. Bon, tant pis. On a mis le côté. Dans la vie, c'est ça, il faut avancer. On a fait d'autres choses. Bon. Et là, un ami à moi, qui est technicien, Olivier Lemaître, un jour, quelqu'un que je rencontre sur la place d'Italie qui me dit, mais tiens, je te connais, et je travaille à la CCT, il y avait un film de tatouage, je dis, mais de toi, je dis, mais tiens, ah bon, quoi? Il me dit, Tanoué. Je dis, mais c'est vrai? Nous, on n'a même plus de master, on n'a rien de ce film, c'est fini, il est mort, on est passé dessus. Alors, 2 jours après, il m'appelle, il me dit, fais-moi une lettre, et on va te rendre le master. Wow. Donc, voilà, un Français qui m'a dit, je suis marié avec une Ivoirienne. Là, ça porte quand même des histoires d'amour. Oh ouais. Et du coup, je présente ce film, je ramène à Olivier, il me dit, c'est de qui je sauve ce film. Régulièrement depuis 1 an, et c'est la 2e projection qui est là. Est-ce qu'on peut applaudir? Franchement. Vous voyez, la magie du numérique a ressuscité carrément beaucoup
qu'aujourd'hui, on puisse avoir des productions vraiment de qualité. Et ce soir, ce sont des productions de qualité qui vont être récompensées. Alors, je vous présente le délégué même du festival, Monsieur Blaise Tanguy, sans doute qui va dire un petit mot. On ne le présente plus, hein. Son CV est long comme un bras. Je préfère économiser mon énergie. Oui, bonsoir. Bonsoir, je suis vraiment très heureux. Hein, quand je regarde la salle, elle est vraiment pleine. Zitouni. Ouais. Désolé. Hein. Il s'appelle Ahmed Zitouni et le film s'appelle Inconnu. C'est un court-métrage. Merci. Alors, je vais vous lire rapidement ce qui est écrit. Ce certificat est décerné à l'œuvre Permettez que je retire avec beaucoup de suspense. Voilà. On a le deuxième certificat. Cette fois-ci, c'est Solène. En son, est-ce que la personne est dans la salle là? Voilà, elle est là. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Cinéma pour cette reconnaissance. Je suis très émue parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Et voilà, j'en perds mes mots. Donc voilà. Et puis merci papa, voilà, il est pour toi. Tu m'as aidé dans la critique. Et votre enveloppe, ça vous permettra de porter votre lauréat. A suscité beaucoup de réactions, je peux vous assurer. Aujourd'hui, elle est là parmi nous. Elle s'appelle Mélissandre Monatus. Franchement, elle va peut-être dire un petit mot. C'est beaucoup d'émotions ce soir également. Oui, beaucoup d'émotions, merci beaucoup. Doublement parce qu'en fait, je viens aussi de recevoir 2 prix au Burkina Faso, donc merci beaucoup au festival L'Afrique fait son cinéma. Moi, je dédie tous ces prix à la communauté afrodescendante parce que les témoignages que j'ai pu recueillir sont des témoignages que beaucoup d'entre vous vivez de manière internalisée, merci. Ouais. Et en fait, je souhaite vraiment que ce film puisse continuer à voyager pour déjà d'une manière pédagogique, mais aussi pour mettre des mots sur des mots et se débarrasser des bagages que nous avons, nous, depuis des siècles, en fait. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous aurez l'occasion de participer à des événements ciné-débats que j'organise assez régulièrement sur Paris et peut-être dans d'autres régions. Donc, en tout cas, merci aux membres du jury. Je ne sais pas qui ils sont, mais merci à vous. Je vous remercie pleinement et merci au public aussi qui a suivi le film hier. Voilà, je m'arrête là. Merci Mélissandre, à vous pour ce beau travail. Wow. Doudou Ndiaye-Rose a défilé sur les Champs-Élysées en 1989. Il a joué pour l'inauguration de l'Arche de la Défense. Il a joué pour la cérémonie d'ouverture dans la cour carrée du Louvre en 1994, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Donc il a collaboré avec un très grand nombre d'artistes occidentaux, africains et japonais. Il a fait 17 tournées au Japon. Voilà, moi je vivais avec lui et c'est tout naturellement que j'ai voulu témoigner. Voilà pourquoi j'ai fait ce film. Je voudrais remercier Célou Diallo qui est mon mentor, formateur à l'université Gaston Berger à Saint-Louis du Sénégal. L'équipe est entièrement africaine. Ça, c'était un choix politique aussi pour moi. C'est-à-dire que Célou s'est ouvert au monde et moi, je me suis ouvert au monde aussi. Voilà. Je vais remercier aussi Eddie Munyaneza qui est du Burundi et qui est le monteur du film. Et je peux vous dire qu'on l'a monté jusqu'à temps que le récit soit cohérent. Notre difficulté, c'était d'associer les images d'archives avec les images qu'on a tournées nous-mêmes. La deuxième difficulté, c'est qu'un certain nombre de personnages sont décédés pendant les tournages. C'est ce qui fait qu'on a mis tout ce temps.
Par exemple, le fils aîné de Doudou, Tunandiaï, ne pouvait pas parler. Il a arrêté de jouer. Il a dit, bon, moi, après toutes ces années passées avec le papa, à faire tout ce qu'on a fait, je ne peux plus jouer. J'ai mis 4 ans à voir son interview. Et je lui ai dit, je ne peux pas faire le film sans toi. Je ne peux pas. Donc il m'a appelé, on a fait le tournage, ça a duré 1h30. Il est décédé 6 mois après. Très peu lu, très peu visible en Europe. Et en tout cas, nous vous remercions beaucoup pour ce prix et nous espérons que vous pourrez... Merci, vraiment merci. Est-ce que Rachid est là pour la remise du prix? Rachida. Voilà, l'homme du tout-terrain. Merci beaucoup. Incroyable. Merci beaucoup. Les enjeux du cinéma, la difficulté que rencontrent énormément de réalisateurs, de producteurs, que ce soit une question de moyens, une question d'autorisation, une question de distribution. Et c'est un véritable plaisir pour nous aujourd'hui de nous inscrire dans l'Afrique fait son cinéma, parce que tout simplement, l'Afrique, c'est l'avenir. Bravo à tous et merci. Monsieur Sidiki Bakaba, qui va nous rejoindre pour justement remettre cette distinction sous vos ovations. Hein. Vous savez qu'il a besoin de chaleur. Il vient dans un pays où il fait chaud. Voilà. À sa suite, nous aurons d'autres lauréats. Merci, monsieur Sidiki. Il a déjà donné beaucoup de conseils. Donc, on va procéder directement à la remise du prix. Voilà. Et Yolande dira son mot tout à l'heure. Voilà, on applaudit. Un mot, Yolande. Bonsoir. Je suis Nadine Gono, la productrice. Donc je prends ce prix au nom de mes 2 réalisatrices, Yolande Ekel et Françoise Elon Gomez. Je voulais dire merci pour cette reconnaissance parce que nous sommes au 6e prix depuis le début de la semaine. On a eu un prix en Guinée, un autre au Bénin et puis au Cameroun et 2 autres en Centrafrique. Merci à vous. Monsieur Rudy Frédéric Kazi. Est-ce qu'il est dans la salle? Merci pour ce beau festival, l'Afrique fait son cinéma. Je trouve que c'est très important d'organiser ce genre de festival, surtout à Paris, pour tous les films qu'il produit en Afrique. Voilà, je suis trop content. Et je veux remercier aussi à mon scénariste, Samuel Banyala, mon productrice, Fatima Ozan et CRDC d'Algérie. Voilà. Attendez, allez, Jean-Michel Loutombi, Fracture Invisible. Ce certificat est décerné à l'œuvre lauréat de l'Ubuntu de bronze du long métrage pour son excellence artistique, sa narration maîtrisée et sa contribution remarquable au rayonnement du cinéma africain lors de la 7e édition du festival L'Afrique fait son cinéma. Blaise, qui pour rendre ce prix? On va appeler Isabelle Amaya pour remettre ce prix. Merci Isabelle. Voilà votre... Vous allez remettre ça à Jean-Michel. Jean-Michel qui va dire certainement un petit mot. Merci beaucoup à tous. C'est vrai que je suis très touché par ce prix. C'est vrai que là, c'est votre 7e édition. Moi, c'est mon 7e prix. Voilà, donc je suis vraiment trop fier d'être là parce que c'est vrai que je suis un afro-descendant, mais j'ai cette connexion avec l'Afrique. Chaque fois que je vais en Afrique, j'ai quelque chose qui me prend aux tripes et je sens que je suis aussi dans ce territoire. J'ai un morceau de moi dans ce territoire. Et vraiment merci. Et ce film a pas plus qu'un morceau, Michael, mais vraiment, waouh. Et ce prix, vraiment de manière symbolique, c'est quelque chose de très fort. Parce que dans ce film, nous avons voulu raconter l'histoire de jeunes qui souffrent du harcèlement scolaire, de jeunes qui tombent dans la violence surascendant
et c'était pas simple à mettre en œuvre avec toutes les difficultés que nous avons connues pour la production, parce que pareil comme les autres, ce sont des problèmes de moyens. Le cinéma français, c'est très difficile à financer. Si vous passez pas par le CNC, ben, vous avez des difficultés à boucler votre financement, donc c'était très très compliqué. Mais au final, nous l'avons fait. Et je tiens à remercier, c'est vrai, mon chef-op, Teddy Albert. Je tiens à remercier le premier assistant réalisateur, Mark Boy, et tous ceux qui ont travaillé, mon ingénieur son, Gianni, le Thierry Voltigeur, qui était aussi le chef électro. Toutes ces personnes qui ont œuvré, et puis les 7500 jeunes de la mission locale que nous accompagnons régulièrement dans l'insertion et qui nous racontent un peu leurs histoires. Et c'est de ces histoires que je m'inspire pour pouvoir écrire moi-même à mon tour des histoires, des scénarios, parce que je suis scénariste et réalisateur. En tout cas, je tiens à vous remercier tous. Merci Blaise, merci Cathy, merci à tous pour ce travail. Et peut-être passer la parole à j'ai mon distributeur à côté de moi, lui passer voilà, pour qu'il dise 2 mots, parce qu'on est en train de négocier en ce moment avec les salles françaises pour la diffusion du film. Ce n'est pas simple. À Abidjan, nous sommes top 3 des meilleures entrées à Abidjan en ce moment. Et pourtant, à Paris, on a du mal, en tout cas en France métropolitaine, à sortir le film. Merci à tous. Merci à vous, merci beaucoup pour ce travail. Ça serait super cool, merci. Voilà. Ça fait pas de points pour un Alpha 7-4, merci. Merci beaucoup. Vous êtes magnifiques. Bravo. J'ai rien entendu. J'ai pas entendu. Toute la délégation. On écoute s'il vous plaît. S'il vous plaît. On écoute. Encore quelques instants, merci. Encore quelques instants s'il vous plaît. Voilà, regarde-moi. Bravo à tous. Merci beaucoup. Je retiens encore un tout petit peu votre attention. Je remercie énormément le festival de m'avoir invité, Les Pascal également pour cette œuvre que tu mènes. Je me présente, je suis Jessie Claude, conseillère régionale, et on m'a invité à mon titre de conseillère régionale. Je suis également élu du Val-de-Marne. Quand je fais des actions comme ça sur mon territoire, je me sens l'obligation d'être. Merci beaucoup. Alors, Mélissandre, deux petits mots. Bien écoute, aujourd'hui j'ai reçu le prix du Festival d'Afrique Fait son cinéma pour le meilleur prix du film documentaire court. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai reçu. D'autant que 5 minutes plus tôt j'apprenais, j'avais aussi remporté 2 autres prix, cette fois au Burkina Faso dans un autre festival. Et c'est encore plus symbolique parce que c'est la fin de l'année. Ça fait le 9e prix là maintenant, non? Oh non, non, là ça doit faire, je dois être à 7 prix. Il y a 5? Il y avait 4 ou 5, j'ai pas compté. Mais je dois être à 7 ou 8. Ouais. Ouais, félicitations. Hein. Merci beaucoup. Et on aura l'occasion de faire une interview plus précise. Mais merci beaucoup Eddy pour le soutien, pour tout.